tu demandes à Dieu, Seigneur, alors que je vais prendre ceci, que quelque chose se passe dans ma vie, que quelque chose change ma vie, que ma destinée soit transformée, que ceci soit un commencement, un nouveau commencement dans ma vie ce matin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous allons lever nos pains. Levons nos pains. La Bible dit, la nuit où il fut livré, il prit le pain. Après l'avoir rempli, il dit, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez, mangez. Ceci toutes les fois que vous le ferez en mémoire de moi. Nous mangeons le corps de Christ. Nous soulevons la coupe. La Bible dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, ici, ceci est la coupe de mon sang, versée pour vous. Prenez et buvez ceci, toutes les fois que vous le ferez en mémoire de moi. Buvons le sang de Jésus. Alors que tu es en train de mâcher, d'avaler, prends un moment de bénir Dieu pour le sacrifice de la croix. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour le sacrifice de la croix? Prends un temps de chuchoter la bonté de l'Éternel. Prends un temps d'élever notre Dieu car il mérite l'adoration. Nos yeux fermés, nous sommes en train de l'élever. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, commencer à l'adorer pendant un moment? Adore le Seigneur ton Dieu, adore-le, 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 adore-le. Ouvre ta bouche, commence à l'élever. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche, commence à l'adorer pour quelques minutes? Oh, donne-lui des actions de grâce. Ah là là, ouvre ta bouche et commence à l'adorer. Alléluia. Merci le roi. Merci le roi. Acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. C'est le moment pour nous de donner. C'est le moment de donner au Seigneur. Et je vais essayer de le faire selon notre... Si vous avez votre coupe, vous pouvez faire passer, vous pouvez donner à l'équipe. C'est l'heure des offrandes. RICC, vous êtes où? C'est l'heure des offrandes. Je vais essayer encore. Merci Papa Lokonga. C'est l'heure des offrandes. C'est l'heure de la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen, 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 amen. Et nous bénissons Dieu. Nous sommes arrivés au moment où nous donnons au Seigneur. Vous savez, on peut lire plusieurs passages, on peut lire plusieurs versets et on peut chercher à expliquer, à chercher à convaincre autour des offrandes, autour des dîmes et toutes ces choses. Mais moi, je vais dire à quelqu'un quelque chose. Ce que je vais te dire ce matin, c'est que l'argent que tu as appartient à Dieu. Ça, c'est un. La dîme que tu donnes, c'est à cause de Dieu. Et moi, je crois, je l'ai toujours dit ici dans cette église, on doit donner la dîme de tout. C'est la Bible qui nous le dit. La dîme de quoi? Je t'ai pas entendu. La dîme de quoi?
La dîme de, ça veut dire, si on t'a donné un cadeau, si quelqu'un t'a donné l'argent, donne la dîme de ça. Vous savez, c'est pour ça que nous nous retrouvons beaucoup dans des problèmes parce que la plupart de nous, nous mangeons l'argent de Dieu. Nous mangeons notre destinée. Nous mangeons notre futur. Nous mangeons ce qui appartient à Dieu. Nous ne voulons pas vous forcer, fabriquer des prophéties. Mais ce que nous voulons, c'est de vous aider à donner aujourd'hui et avoir une délivrance financière. Quelqu'un m'entend? Alors j'aimerais que nous puissions prendre d'abord nos offrandes, nos dîmes et nos offrandes. Nous allons faire trois choses, trois offrandes. Première offrande, ce sera notre offrande ordinaire. Ce sera notre offrande ordinaire. Deuxième offrande, ce sera nos dîmes. Je vais appeler la dîme séparément. Et puis troisièmement, nous allons prendre ceux qui ont pris les promesses pour soutenir les loyers de l'église. Nous avons pris des enveloppes de 10 $, 20 $, 50 $. Et ceux qui sont là des bons cœurs, qui veulent donner vers le loyer de notre église, nous sommes les 6 aujourd'hui. Les loyers étaient dus hier. Alors nous prions pour que nous puissions chacun de nous donner cela et Dieu sera glorifié. Amen. Donc on va faire l'offrande ordinaire, on va faire nos dîmes et on va faire l'offrande du loyer. Nous sommes prêts? Alors on va se lever avec nos offrandes. Levons-nous. Levons-nous, mettons nos mains dans nos poches, mettons ça dans nos porte-monnaies, mettons ça dans tout ce que nous avons et préparons nos offrandes. Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous s'il vous plaît avec notre offrande. Levons-nous avec notre offrande. Alors tu vas mettre la main dans ta poche et tu vas soulever avec moi. Tu vas soulever avec moi. Seigneur, je te consacre cette offrande que tes enfants vont donner. Lorsque tu te souviens de chacun d'eux. Tout celui qui va mettre sa main dans ce panier puisse ne manquer de rien. Seigneur, que tu puisses te souvenir d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va commencer avec les serviteurs. Tous ceux qui sont de ces côtés, approchez-vous. Et je vais recevoir de vous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Approchez avec les offrandes. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir, je vais vous appeler. Merci, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. God bless you. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ici, on peut se lever. Soyez bénis. Soyez bénis. Yahweh, Yahweh, soyez bénis. Yolongi motema, Yolongi motema, Yamo satuna yo, Yahweh, 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 Yolongi motema nanga, soyez bénis. Yolongi motema, Yamo satuna yo, Yahweh. Nazana nwelenge na bolingo Aina yebiko lingate Yolangu isi motema na ngai Yesu elenge motema. Amen. Maintenant c'est l'heure des dîmes. L'heure des dîmes, tous ceux qui ont travaillé et tous ceux qui ont reçu un don, une donation, tous ceux qui ont reçu un cadeau en forme d'argent, c'est le moment d'amener ça. Lèvons-nous. Ceux qui ont la dîme de Dieu, si tu as été payé, lève-toi et viens avec ta dîme.
les appelle ici les dimères, ceux qui ont l'argent des dieux. Vous êtes où? Voilà. Voilà, gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a l'offrande du loyer? Si quelqu'un a son offrande de loyer, ouais, approchez-vous. Approchez-vous. Venez, maman. La dîme, ok, venez. On va te dire. Si vous avez votre offrande de loyer, amenez aussi. Seigneur, je bénis ta servante pour sa fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il paye ton loyer. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un d'autre? Et voilà. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Je dis Amen. Oh, je vais encore essayer de dire Amen. Alors je vais demander un grand service à tous ceux qui sont ici. Je sais qu'on vous a placé ici, mais j'aimerais qu'on balance la salle et j'aimerais que tous ceux qui sont ici, aidez-moi à venir vous asseoir ici avec les autres. Est-ce que vous pouvez me faire cette grâce? Vous pouvez me faire cette grâce? Alors le protocole va vous guider. Commencez, passez par Papa Osé, passez là-bas, on va vous placer. Passez là-bas, suivez Papa Osé s'il vous plaît. Merci pour votre compréhension. Tous ceux qui sont là, suivez. Suivez. Tout le monde là, suivez. Mike, toi tu peux rester là. Tout le reste, suivez s'il vous plaît. Vous restez. Pasteur, en fait, allons-y seulement. On va nous placer nous tous. Allons-y. Comme ça, on va balancer la salle parce que la salle n'est pas balancée. Et des fois, c'est pas une bonne chose. Merci, serviteur de Dieu. Merci, pasteur. Merci, apôtre, pour votre compréhension. Merci. Merci de comprendre. Merci vraiment de... Voilà. Je crois que c'est mieux. C'est mieux comme ça. Il y avait beaucoup de pasteurs. Josué, James, avancez. Vous êtes trop loin. Voilà. Il y a de la place devant vous. Merci. Les pasteurs, les apôtres, je vous remercie pour votre compréhension. D'habitude, on doit vous placer ici. Mais pour balancer la salle, je crois que, voilà, j'aime comme ça, c'est mieux. C'est vrai que ici, c'est un peu vide, mais j'aime comme ça. C'est vraiment beaucoup mieux. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Alors, avant que nous puissions avancer, j'aimerais sincèrement dire merci à Dieu. Vous savez, bien aimé, hier, nous avons eu un grand événement ici. Et qui était là hier? Ceux qui étaient là hier. Ah, presque tout le monde, hein? Parce que tout le monde était là hier. Quel moment merveilleux nous avons eu. Est-ce que vous pouvez témoigner ça avec moi? On peut acclamer le Seigneur pour ce qui s'est passé hier. Amen. En tout cas, nous avons eu des très, très bons moments dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais encore une fois que nous puissions reconnaître les candidats. Ceux qui ont été ordonnés hier. Pouvez vous lever? Je vais les appeler chacun. Et j'aimerais que l'Église puisse encore les recevoir sous les acclamations. Je vais commencer d'abord à la seule femme qui était là. Mamie Kisolokele, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est où? Elle est où? Mamie Tumba Kamanda Kisolokele, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Mamie Kisolokele, elle arrive. Et je vais aller par papa, le pasteur Osé Ntamboué. Est-ce qu'il peut avancer alors que nous acclamons le Seigneur? Oh non, acclamons bien. Le pasteur Osé, félicitations. Sois là. Nous avons aussi encore le prophète Noël, Emmanuel Chani. Il avance. Nos candidats qui ne sont plus candidats mais qui sont des pasteurs, des prophètes. Et nous avons aussi le pasteur Odon Maleke. Peuvent avancer. Merci. Pasteur Odon, sois béni. Sois béni. Amen. Et nous avons aussi le pasteur Patrick Moukania. Il est là. Gloire à Dieu. Il va avancer. Que Dieu soit loué. Sois béni mon fils. Avant que j'appelle les autres, je veux que l'Église sache une chose.
Voilà, je vous présente d'abord ces 4 ici parce que, comme je vous ai annoncé cela il y a plusieurs dimanches passés, les 4 que vous voyez devant vous, ce sont eux qui sont les responsables directs après moi. Vous allez comprendre que, comme vous savez, beaucoup d'entre vous savent déjà, Dieu nous a mis à cœur, mon épouse et moi, que nous puissions implanter des églises partout dans le monde. Nous en avons aux États-Unis, ici au Congo. Nous avons 2 qu'on a installés nous-mêmes et 2 ou 3 autres que nous avons adoptés. Des enfants que nous sommes en train d'encadrer et une centaine que nous sommes en train de parrainer ici à Kinshasa et partout dans le monde. Mais souvent quand nous allons implanter les églises, nous mettons des pasteurs résidents. Comme à Massina, nous avons un pasteur résident. Comme à Limete, nous avons un pasteur résident. Comme à Matete, nous avons un pasteur résident. Mais ici à Ngalema, moi-même je suis le pasteur. Alors je vais travailler avec 4 pasteurs assistants, 4 pasteurs résidents qui travailleront directement avec moi. Et voilà les 4. Est-ce que l'église peut les recevoir? Voilà les 4. Amen. Amen. Donc, le pasteur Patrick, il est le responsable de musique, d'adoration. Il est aussi le responsable de médias. Médias, comme vous voyez, tout ce que vous voyez, Facebook, YouTube, photographie, tout ce que vous pouvez imaginer, le son. Voilà, c'est le pasteur Patrick. Le pasteur Odon, c'est lui qui est le pasteur d'intégration des membres. Il est le pasteur aussi des enseignements, formation des serviteurs. C'est le pasteur Odon. Il est aussi le responsable de l'évangélisation. Et après lui, c'est le prophète Emmanuel Noël Chani. Lui, il est aussi responsable de la jeunesse. Il est le responsable de l'écodim. Il est le responsable d'intercession. Amen. Et c'est aussi lui qui est en charge de faire l'horaire de liturgie ou bien des travailleurs à l'église. Et enfin, le dernier mais pas le moindre, le pasteur Ozen Tamboué, qui est notre administrateur. C'est lui qui est en charge de finances, du bureau de l'église, de la logistique, du protocole. Il est le responsable de tout ce qui concerne l'administration, secrétariat de l'église. Voilà, avec eux, nous allons diriger l'église. Mon épouse et moi, quand nous sommes là ou nous ne sommes pas là, ils vont être là avec vous. Acceptez-les dans vos maisons. Laissez-les venir vous visiter dans vos maisons. Laissez-les venir prier avec vous quand vous êtes malade. Laissez-les vous visiter là où vous serez dans des difficultés. Parce que déjà depuis hier, ils ont reçu le manteau. La même grâce qui était sur moi, cette grâce est reposée sur eux. Ah, quelqu'un pouvait crier un grand amen. Amen. Alléluia. Vous allez les voir vous appeler. Vous allez les voir venir dans vos maisons. Vous allez les voir prêcher ici. Vous allez les voir conduire les services. Ceux-là sont ceux sur qui j'ai déversé tout pour moi, afin qu'ils puissent diriger avec moi cette église. Et moi, je suis convaincu qu'avec eux, nous allons conquérir tout Ipen. Nous allons conquérir tout Ngaliema. Nous allons conquérir tout Kinshasa. Nous allons, vous ne m'entendez pas? J'ai dit nous allons conquérir tout Congo. Nous allons conquérir tout le monde entier au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les voilà. Donc je bénis Dieu pour eux. Alors à part les 4, nous avons un corps des pasteurs, un corps pastoral que nous travaillons aussi avec, que nous croyons que Dieu va aussi utiliser. Et nous les avons aussi ordonnés hier. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de les recevoir. Est-ce que Mamie Kisoloke, elle est prête? Elle dort, ok. Sûrement qu'elle est fatiguée, elle ne se sent pas bien. Mais j'aimerais que vous m'aidiez. Il y a un autre pasteur. Lui, il va beaucoup travailler du côté du ministère Florian Kamanda. Aidez-moi à le recevoir. Le pasteur Jean-Claude Mutombo. Est-ce qu'il peut avancer? Le pasteur Jean-Claude Mutombo avance. Avance comme ça. Le pasteur Jean-Claude Mutombo, je vais l'annoncer officiellement aujourd'hui. Le pasteur Jean-Claude, je viens de la signer. Je viens de le mettre responsable des intégrations et des implantations des églises Florian Kamanda Ministry.
Amen. Vous êtes avec moi? Alors, je travaillerai beaucoup avec lui du côté du ministère FKM. Et là où nous allons implanter, je vais l'envoyer pour aller m'aider à mettre l'ordre et toutes ces choses. Je suis très béni que le pasteur Jean-Claude va être avec nous. Mais aussi à côté de lui, il y a quelqu'un, je ne vois pas, mais c'est un autre serviteur de Dieu qui est là, le pasteur Dieu merci. Est-ce qu'il est là? Ok, il n'est pas là. Mais son fiancé est ici. À la place de son fiancé, on va recevoir son fiancé. Lève-toi. Alors viens me saluer au nom de ton fiancé. Sois béni. Donc, elle va se tenir là. Et le pasteur Dieu merci travaillera avec le pasteur Jean-Claude. Et ils iront travailler dans les extensions et dans différents coins que Dieu va nous mettre à cœur d'installer les églises. Amen. À part lui, nous avons aussi, Dieu nous a aussi bénis. Nous avons aussi consacré un jeune. Je disais à maman Nelly, je vois en lui une grâce comme celle qui était sur moi. Je parle bien de Josué Mikoubi. Il est là. Avance mon fils. Lui c'est un évangéliste qui aime le Seigneur. Voilà, la maman te donne un cadeau. Amen. Oh là 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 là. Voilà le cadeau que sa maman lui offre. Le cadeau de la Bible, sois béni. C'est un jeune que j'aime beaucoup. Il est ici à la permanence. J'ai demandé à sa maman, j'ai dit maman, je vais prendre Josué comme Samuel était dans les temples, qu'il serve dans les temples. Donc quand vous venez ici, vous allez voir Josué dans les temples. Ne soyez pas surpris de le voir. Amen. Mais il y a un autre, il n'est pas le moindre. Celui-là, c'est le pasteur Hervé. Est-ce qu'on peut recevoir le pasteur Hervé? Église, mon père spirituel est là. C'est lui qui va nous prêcher avant que je continue. Est-ce qu'on peut s'élever pour recevoir le pasteur Freddy Chembo, le bishop, mon papa, mon père? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour recevoir mon papa? Pour recevoir mon papa. Oh là là. Ah voilà, je vais parler de lui tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je parlais de pasteur Hervé. Le pasteur Hervé que vous voyez, asseyez-vous, merci, merci. Merci de vous asseoir. Merci. Le pasteur Hervé Luamba, lui, il est le pasteur que nous avons ordonné, mais que nous sommes en train de préparer pour envoyer à Tchela, au Congo central. Le pasteur Hervé Luamba, je vais dire, c'est lui qui sera notre champion à Tchela. Il va travailler, acclamons très fort. Il va travailler en collaboration avec tous les hommes de Dieu qui sont là, apôtre Philippe et tous les apôtres qui sont là. Il va travailler pour aller implanter notre église, la RICC à Tchela. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre? Il y a deux qui manquent. Donc, il y a Mamie et puis Dieu merci. Je crois que Dieu merci est là. Oh, apôtre prodige n'est pas là. Je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il est là? Non, je ne l'ai pas vu. Voilà. Que Dieu soit loué. Alors qu'ils rentrent à leur place, nous continuons à acclamer le Seigneur. Nous acclamons Jésus et nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, j'aimerais dire merci au Seigneur pour ce qui s'est passé hier. Comme je l'ai dit, soyez vraiment ouverts à les recevoir. Soyez ouverts à les accepter et soyez ouverts à les soutenir. Et je sais que en les soutenant, Dieu sera glorifié. Amen. J'aimerais aussi reconnaître ici, il y a une de nos filles, une fille de la maison. Et elle vient des États-Unis, de l'église où moi j'ai été consacré, de l'église de mon père. Nous la considérons comme une sœur, comme une fille. Et elle est venue au Congo, elle a dit elle ne peut pas aller sans passer chez nous ici. Elle nous soutient beaucoup en prière et dans beaucoup de choses. J'aimerais que vous receviez la sœur Miki Lusala. Elle est dans la salle, est-ce qu'elle peut s'élever? Maman Miki, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclamons très fort. Sister Miki.
Oh là là, God bless you. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec sa soeur. Maman, vous pouvez vous lever aussi. Est-ce qu'on peut les recevoir aussi? Acclamons très fort. Soyez bénis, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu dans notre église. Alors, église, écoutez, vous ne savez pas la joie que j'ai aujourd'hui, qui est d'avoir parmi nous celui qui m'a engendré. Vous savez, vous êtes sûrement en train de vous poser la question, mais Yabotama Wapi? Je parle de Kobotama Amoli, moi. Et des fois, on demande, vous voyez, il y a des pasteurs qui sortent des endroits et puis vous vous demandez, mais lui, il sort d'où? Il sort d'où? Il vient ici nous dire qu'il est venu des États-Unis, mais qui est son père, qui l'a encadré, qui l'a engendré dans la foi. Et je suis très flatté, très béni et très honoré. L'homme que je vais vous introduire aujourd'hui, que je vais donner la parole, c'est un homme que Dieu a béni abondamment. C'est lui qui m'a imposé les mains. Tout ce que vous voyez que je fais, j'arrive à faire, toute la connaissance que j'ai appris ça de lui. Je me souviens, il y a plus de 20 ans passés, j'étais à ses genoux, je veux dire, à ses pieds. Je me souviens, plusieurs fois, il m'a amené à la montagne. Et une fois, nous étions allés à la montagne, alors que j'étais en train de prier à ses côtés, Dieu a commencé à me parler par lui. Dieu a commencé à me dire, mon fils, voilà ce que Dieu va faire de toi. Et je ne savais pas sur quoi écrire. Je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais utiliser pour écrire. Et comme on était à la forêt, j'ai seulement cueilli la feuille d'un arbre. J'ai cueilli cet arbre, la feuille de cet arbre-là. Et j'avais un stylo, mais je n'avais pas de papier. Et là, j'ai commencé à écrire toutes les promesses de Dieu. Et je vais vous dire, les promesses de Dieu, ce que Dieu a promis dans la forêt en Caroline du Nord aux États-Unis, Kings Mountain, c'est aujourd'hui accompli. Et cela était sorti de la bouche de son serviteur. Bien-aimé, je suis honoré de recevoir mon Père. Oh, Yosoka Lobby, c'est la bouche autorisée. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? Donnez-lui l'honneur qui est dû à un grand-père. Celui-ci, c'est votre grand-père. Je suis très flatté qu'il soit aujourd'hui ici. Il va nous parler de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer alors qu'il avance? Le révérend pasteur, le bishop Freddy Shembo. Un grand honneur en effet et une très grande consolation. Vous savez, il y a des gens dans la vie, vous leur souhaitez le meilleur. Surtout lorsque quelqu'un t'a servi fidèlement. Tu dis, Seigneur, je veux, avant que tu me prennes, être témoin de la manière dont tu vas lui faire du bien. Et je me réjouis de ce qui est en train de se passer dans la vie du serviteur et de la servante de Dieu. Ils ont été, le jour où mon épouse viendra ici, elle vous dira, c'est que maman Nelly est pour elle. C'est un couple qui nous a fait beaucoup de bien et qui est pour nous une très grande fierté. Et me tenir aujourd'hui ici à Kinshasa, je ne pouvais pas m'imaginer. Je pouvais m'imaginer parce que nous on a évolué aux États-Unis. J'ai compris de venir à Indianapolis et voir l'église. J'aurais compris de me retrouver avec eux à South Carolina dans une église. Mais je n'avais jamais pensé qu'on pouvait se retrouver à Kinshasa. Lorsque nous écrivions sur cette feuille-là, Dieu nous avait parlé de beaucoup de choses. Vous savez, Dieu ne donne pas toujours toutes les précisions. Et la manière dont elles sont en train de se dérouler, moi je ne suis pas prophète. Moi je dis, c'est pas le pasteur Roland Dallot, il dit, de temps en temps il m'arrive de faire des crises. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui elles vont être très aiguës. Mais moi je lui dis, mon cher, moi je ne fais pas de crise. Moi quand je prophétise, c'est que Nzamba a Keleli. Il dit, qui est là? Bon, comme il n'y a que Freddy Topesaïkaka. Moi mon orientation c'est un enseignant. C'est un enseignant. Mais ce jour-là, nous étions comme deux fous au milieu d'une forêt. Je suis parti avec lui, je lui ai dit, tu prends la droite, moi je prends la gauche, on prie. Tu prends ce morceau de bois, moi aussi je prends le morceau de bois, on part. Sauf au Moninho, quand tu parles seulement en langue, au Bétienne Zété, mais tu continues à prier en langue. Rababacha, ceux qui n'avaient qui parlent en langue et matin, niveau, je sais que mon fils est en danger.
mais ne m'appelle pas au secours. Ok. On s'est séparés pendant quelques heures et puis on s'est retrouvés ivres dans l'esprit. Et c'est là où j'ai commencé à lui libérer ce message-là. Et moi-même, je me suis regardé et j'ai dit, Freddy, yo peux ça comme moi prophétie. Donc, c'est un grand honneur, une grande fierté. Une très, très grande fierté. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Nelly et le pasteur Florian? Une très grande fierté. En 2000, je crois, je ne sais plus, 2000 quelques là, je reçois un coup de fil de Kinshasa. On veut faire de moi l'ambassadeur du Congo auprès des Nations Unies à New York. Parce que j'ai fait le droit et les gens avec lesquels j'avais étudié, l'un d'eux était devenu vice-président. Je suis allé en prière, Dieu ne m'a rien dit. C'est avec lui que nous avons réglé cette affaire-là. Et nous avions compris en ce moment-là que ce n'était pas encore le moment. Donc il a été vraiment un fils sur qui je me suis appuyé pendant des années. Quand il a quitté, quand il est parti pour faire comme un enfant qui grandit, fait son foyer, quand il est parti, j'ai dû chercher au moins 4 personnes pour essayer de remplir le vide qu'il a laissé et je n'avais même pas réussi. Ça a pris beaucoup d'années et je vous le dis en tout sérieux, il y a la sœur Mickey de Charlotte qui comprend exactement de quoi je parle. Donc avant même de parler, je lève ma main et je dis que Dieu bénisse ce travail. Que Dieu bénisse cet ouvrage et qu'il récompense son serviteur et sa servante, ne fût-ce que pour la fidélité qu'ils m'ont manifestée, ne fût-ce que pour le travail de leur vie qu'ils ont investi dans le champ dont moi j'ai le témoignage. Que le Seigneur bénisse cette œuvre. Au nom de Jésus. Amen. J'ai vu qu'aujourd'hui vous êtes dans le mois de vous êtes au mois de mai, mois de la maturité. Et quand il m'a parlé, il a dit, papa, ce matin c'est vous qui parlez. J'ai dit, oh là là, Seigneur, donne-moi une cartouche. Je dis, bon, comme mon fils a tracé la voie de sa maturité, je viens aussi vous parler de la maturité. C'est bon? Alors je vais vous parler, je vais vous donner 2 lectures et puis on va s'asseoir. Première lecture, 2 ou 3. La première, ce sera Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, nous lisons le verset 11 au verset 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Actes chapitre 5, verset 12 à 15. Actes chapitre 5, verset 12 à 15. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Acte chapitre 16, un seul verset qu'on lit, le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. Que le Seigneur bénisse ce temps de partage au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, un grand honneur pour moi de me retrouver bon, je suis en train de... Vous avez francisé ça? C'est la même chose. R-I-C-C. Donc, R-I-C-C, c'est ce que vous dites? D'accord. Donc, c'est vraiment un honneur. Vous avez les salutations de mon épouse, vous avez les salutations de l'église Mont-Carmel et vous avez les salutations de vos frères et sœurs. Et sachez que quand vous partez aux États-Unis, vous ne serez jamais perdu. Vous arrivez à Indianapolis, il est là, vous arrivez à Charles, partout, vous aurez quelqu'un pour vous accueillir et pour vous guider parce que nous appartenons à une même grande famille. Je vais vous parler de la croissance, de la maturité et mon titre, mon thème c'est la maturité spirituelle, clé de la croissance de l'Église. Je reprends. Si vous prenez note, la maturité spirituelle, clé de la croissance d'une Église. C'est, merci. La maturité, on peut dire ensemble la maturité spirituelle, clé de la croissance d'une Église.
vais poser une question. Qui veut voir cette église grandir? Qui veut voir le pasteur qui va à Tchela lancer une église qui grandit? Et aujourd'hui, je vous apporte un secret très simple. Du haut de mes 30 petites années dans le ministère pastoral, j'ai commencé moi-même l'église à Charlotte avec moins de 5 personnes, avec moi-même seul. Et de moi-même, on est parti à 5, de 5, on est passé à 12, de 12 à 24, de 24, on a refait vers 7. De 7, on est reparti encore à 12, de 12, 24 encore, 30, moins. On a connu des hauts et des bas. Mais je suis aujourd'hui fier de vous dire que nous avons établi le centre chrétien francophone le plus grand des États-Unis. Ça a été du vécu. Vous parlez à mes amis tels que le pasteur Roland Dallot, vous demandez pasteur Frédéric Chemou avec le Mont Carmel, il vous parle. Pasteur Dominique Ngoï, tous ceux que vous connaissez ici, ils y passent, ils y exercent le ministère et ils apprécient. Mais comment c'est arrivé? Parce que vous savez, il y a la grâce de Dieu. Dieu fait sa grâce, donne sa grâce d'une manière diffuse. Il donne sa grâce à tout le monde. La grâce de Dieu ne remplace pas une intelligence stratégique. Deux personnes avec la même grâce de Dieu auront deux résultats différents selon leur degré d'intelligence stratégique. Si vous ne savez pas, Dieu peut vous dire, je vous fais grâce, je vous donne une parcelle à Upen, au rond-point là-bas. Si vous ne savez pas comment partir d'ici vers là, cette parcelle sera éventuellement occupée par quelqu'un d'autre. Vous serez un propriétaire potentiel. Mais c'est pour ça que le blanc a créé le GPRS. C'est pour nous donner des directions. Allez à gauche, allez à droite. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est que nous savons ce que nous voulons, mais on ne se concentre pas sur comment y arriver. Et donc nous avons mené une vie spirituelle des slogans. Comme nous sommes sortis du moboutisme, Ria. Ah voilà, il y en a qui ont même répondu. Et puis on est venu, même le musicien qui a fait succès pendant un temps, il s'est Antou. Ah voilà, vous avez répondu. C'est-à-dire, on a des choses de masse. On lance, le peuple répond. Et nous venons, c'est dans l'église. Nous sommes plus que vainqueurs. Ah, qu'est-ce qui nous a aimés. Et on est parti de slogan en slogan. Mais si on ne comprend pas comment arriver au résultat, on va faire des slogans en faisant du surplace. Alléluia. C'est comme ça que Dieu dit, mon peuple est détruit. Non pas par les sorciers, non pas à cause de son environnement, non pas à cause de la crise économique qui est dans son pays, mais mon peuple est détruit, non pas à cause de son arrière-plan familial pauvre. Est-ce que je peux continuer à parler? Mais mon peuple est plutôt détruit par manque de... Il faut acquérir cette intelligence. Il faut poser des questions à la Bible. C'est pour ça que la Bible, Dieu n'a pas donné pour secret à Josué la lecture de la Bible, mais il lui a donné pour secret la méditation. Il faut poser des questions à la Bible. Il faut réfléchir avec la Bible. Ici, nous parlons de la croissance, clé pour plutôt de la maturité, clé pour la croissance. La croissance, c'est quoi? La croissance, c'est le développement. C'est l'augmentation. C'est l'extension de quelque chose. Hello? Suivez. Laissez-le faire son travail. La croissance, c'est quoi? C'est le développement. C'est l'augmentation. C'est l'extension. On ne peut pas parler de croissance s'il n'y a pas d'augmentation. Si une famille va croître, il faut qu'un enfant naisse. C'est l'extension de quelque chose. C'est le progrès. Or, la volonté de Dieu est de voir l'évangile progresser. Voir l'église progresser. Voir les chrétiens progresser. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un a un doute sur le fait que Dieu veut sa réussite? Dieu veut notre progrès. Dieu veut que RICC progresse. Dieu veut que cette église impacte la nation. Dieu veut que cette église ait des extensions et des extensions puissantes. Vous avez à côté de vous ici la borne. C'est quelque chose qui avait aussi commencé comme ça. Mais les gens
le pasteur a compris. Il n'est pas allé dans les sensationnels, il n'a pas fait tomber les gens, mais il est parti avec l'enseignement de la doctrine. Et quand les gens ont compris, alléluia, 5 fois dans le Nouveau Testament, le mot progrès est mentionné. Et 4 fois, on fait allusion à un progrès positif ou une augmentation qui donne gloire à Dieu. Dans Philippiens chapitre 1er, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Quelqu'un dit avec moi le progrès de l'évangile. Dans 1 Thessaloniciens 4:1, il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Quelqu'un dit avec moi de progrès en progrès. Ici, c'est progresser dans la façon de plaire à Dieu. 3e fois où la Bible parle de progrès, 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 3. Il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Quelqu'un dit avec moi le progrès de la foi. Tu ne peux pas être converti aujourd'hui et tu as la même foi que tu avais hier. Il faut progresser dans la foi. Hier, on avait déployé beaucoup de foi pour avoir un morceau de pain. Mais tu ne vas pas continuer après 10 ans à croire pour un peu de pain. Il faut maintenant que ta foi, la même foi que tu as démontrée pour la nourriture et pour les habits, commence maintenant à être une foi qui produit des ministres. Aïe, aïe, aïe. Et la 4e fois dont on parle du progrès, 1 Timothée chapitre 4 verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents. Ici on parle de progrès ministériel. Donc clairement, comme vous le voyez, le désir, la volonté de Dieu, c'est de voir l'Église progresser. Alors, dans Acte 5 et Acte 16, nous voyons que la maturité, la fortification des églises cause toujours un réveil. On nous dit quoi? L'église avait tellement grandi, il y avait des choses qui se faisaient, de telle sorte que les gens prenaient les malades, les mettaient sur la rue, afin que même l'ombre de Pierre puisse les toucher. Lorsque l'église grandit, le monde ne reste pas indifférent. La croissance de l'église entraîne un réveil. Alléluia. Alors maintenant, la question que moi je vous pose, peut-il y avoir progrès sans maturité? Et c'est là mon enseignement. Est-ce qu'on peut progresser sans maturité? Je ne veux pas répondre. Je veux vous proposer une lecture. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 15, la Bible parle des serviteurs de Dieu. Il dit les dons, le don ministériel que Dieu a donné, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, ainsi de suite. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous, suivez, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Soulignez homme fait. À l'état de homme ici, c'est de manière générique. Ce n'est pas seulement les hommes, les femmes disent Awan et Talibisotete. Homme, Moutou. Homme fait, ça veut dire quoi? Moutou a komeli. Ou ya koli. Ou ya koki. Donc il faut que l'église arrive à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Hello? Afin que nous ne soyons plus. Quel est le contraire d'enfant? C'est adulte. Quel est le contraire? Quel est le synonyme? Un enfant, il est immature. Un adulte est donc mature. Mature, c'est la maturité. Donc lorsqu'il dit que vous ne soyez plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par des moyens de séduction. Ça veut dire quoi? Une église où les gens ne sont pas matures, cette église ne peut pas croître. Pourquoi? Parce que les gens sont flottants. Emportés. Vous allez vous retrouver un jour, on consacre 4 pasteurs ici, vous pensez que l'église a grandi, alors qu'on a consacré 4 potentiels rebelles. Ou l'église écho les Panzani. Ah, vous ne voulez pas que je parle? Vous s'appelez, ah non, on a fait la consécration. 10 pasteurs, l'église n'a pas foula. Alors qu'ils ont foula, ils sont en train de fouler les ngengue. En train de produire des rebelles.
Et vous allez trouver la rébellion. Lorsque une église se disloque, ce n'est pas toujours parce que le pasteur n'est pas bon. Ce n'est pas toujours parce que maman pasteur ou la servante de Dieu n'est pas gentille. C'est toujours parce qu'il y a quelqu'un dans sa tête qui estime, comme Lucifer, que Dieu n'est pas à sa place et que c'est lui qui doit devenir Dieu. Oh, vous ne voulez pas que je parle, hein? Et imaginez-vous, église, qu'au ciel, Lucifer a réussi à faire une campagne électorale. Il a postulé au poste de Dieu. Il est allé à leur CENI au ciel. Cher Denis Kadima, je viens de déposer ma candidature. Quel poste? Dieu. Hein? Yo, où tu as? Depuis la nuit des temps, cet homme est sans concurrent. Il dit rien. Je m'élèverai. Je ferai mon trône là. Je serai semblable au très haut. Caca. Dieu dit ok, problème exact. Je ne vais pas te frapper parce que les règles de la CENI disent qu'il faut laisser chacun faire sa campagne. Comme tu veux devenir Dieu, fais sa campagne. Et Lucifer bâtit campagne. Je ne sais pas s'il avait la chanson. Je ne sais pas. Il a fait sa campagne au ciel. Imaginez-vous que le gars était tellement convaincant qu'il a réussi à entraîner un tiers des anges. Des gens qui voyaient Dieu face à face. Papa, vous savez bien bien. Hein? Dieu m'a dit. Au nom de Jésus, alors que tu chasses Dieu. Dieu parfois il vient, il te parle par une ânesse. Au nom de Jésus, alors que hein? Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Que j'arrête? Je parle mal? Donc, Lucifer a fait la campagne au ciel. Les anges connaissent très bien Dieu. Les anges connaissent des choses de Dieu que nous ne connaissons pas encore et que nous ne connaîtrons jamais sur la terre. Parce que eux, c'est face à face. Et les anges ont regardé, ils ont dit non, non. Dieu est fait de feu. Autour de lui, parce que Dieu est un feu des fois, hein, autour de lui, il est environné de feu. Le seul qui se tenait dans la présence de Dieu, chérubin protecteur, c'est celui qui aussi était fait de feu. C'est comme ça que Lucifer veut dire astre. Oh. Fils de l'aurore, astre de lumière. C'est-à-dire la lumière, c'est le feu, non? C'est le seul ange qui avait la même nature et c'est lui qui pouvait tenir devant le feu parce que lui-même aussi était feu. Tous les autres ne pouvaient pas approcher. Maintenant celui-là, il vient et vous dit, bah, si vous avez un à bien. Changement. Dollar na lole mati. Et il a réussi à les convaincre. C'est comme ça que la rébellion commence dans l'église. Je suis très sûr, maman, que parmi les anges là, il y avait pire Batunae. Quand vous établissez quelqu'un dans l'église, tel que nous sommes ici, ce n'est pas le pasteur Florian qui a amené tout le monde. Mais dans une église mature, c'est l'équipe de Jésus-Christ par Florian Kamanda. Il n'y a qu'un seul ange de l'église. Nous sommes tous ensemble fils d'une même maison. Nous n'avons qu'une mère, nous n'avons qu'un père. Mais quand vous avez des immatures, il a deux pères dans l'église. Papa et papa. Bon, daddy n'a papa. Daddy n'a papa, ils ont anglais n'a français. Il y a un daddy. Papa nanga. C'est là où la confusion commence. Oh.
Je peux continuer? Donc, la réponse, elle est simple. Sans maturité, il n'y a pas croissance parce que les gens sont des enfants et ils sont flottants et emportés à tout vent. Maman, tout ça, est-ce qu'on peut réfléchir un peu avec la Bible? Nous avons un ventilateur ici. Vous prenez des feuilles mortes, hein, vous voulez écomébélé. Ventilateur et pépi, hein? C'est ça, non? Bien foulé. Et pépi. Et pépi. Est-ce que ces feuilles vont rester? Il faut bien sûr, tu as une brique. Ça va rester. Donc, si tu veux faire une montagne de feuilles avec un ventilateur qui tourne, ça ne va pas aller. Mais si tu fais des briques, le ventilateur a beau tourner, les briques vont rester là. Donc, la maturité, c'est les briques. C'est comme ça que la Bible n'appelle pas des enfants de Dieu des feuilles, on nous appelle des pierres. On dit édifiez-vous donc comme des pierres spirituelles pour constituer l'édifice spirituel. Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est placé sous des tutelles, bien qu'il soit le maître de tout. Donc l'héritier, c'est Kolo Biloko, non? Quand tu as des enfants, tu travailles, ce que tu fais, c'est pour laisser héritage à tes enfants, pas à tes petits frères. Hein? Pas à tes petits frères. Ma petit frère, c'est au Kabela. Ma petit frère, moi je suis né d'une très grande famille. Mon père n'avait pas beaucoup de femmes, il avait seulement 10. Une fois, j'ai dit à ma femme, elle se fâche, elle se fâche. Je dis, mais pourquoi tu t'énerves beaucoup? Elle dit, Zakanda à papa. Je dis, ah maman, Olinga Penazo Makamba papa. Elle dit, au nom de Jésus, Nabiyope Kanda. Mon père avait 10 femmes. Officiellement mariées. Nous avons 10 mamans. Ils étaient au premier bureau, dans Lemba, deuxième bureau, dans la même parcelle. Nous, on grandissait par série. Pourquoi 6 mères m'ont pas basé. 1966. Bobo Tami 5. Série 66. Ce qui fait qu'il n'a pas eu beaucoup d'enfants. Quand il est mort, Atiki Bisoka à 89. Et moi, je suis 8e. Donc, grand frère de plusieurs. Naïf Sahabango. Ce que moi je fais, ce n'est pas pour vous. Votre héritage et mon héritage, c'est ce que notre père. Ce qui est le nalali, biloko nanga, biloko biangai, bizali abana bangai. C'est juste non, vous venez vous chasser ma femme. Comment? C'est elle qui a souffert avec moi. Elle jouait à la défense quand moi je jouais à l'attaque. Maintenant, quand au moment de prendre la coupe, Boyako Benganaï, Nako, c'est quoi? Je vais secouer. Maintenant, là, je suis ici. Je suis ici maintenant. Qui s'occupe de la famille là? Qui s'occupe de l'église? C'est elle. Moi, tel que vous me voyez là, je ne sais même pas. Donc, on a dit que ça s'appelle Maï. Autokisi Maï Maï Ziki. Donc, au Lambanaza, 0 plus 0 égale moins 0, infini 0. Quand ma femme est venue au mariage, j'ai voulu l'impressionner. Nassaïba Jésus. On dirait Mayamboule. Elle est venue, au lieu aussi de m'encourager, elle dit, Nana Olia Biloko, c'est le jour où elle a mis fin à toutes mes aspirations culinaires. Et ma femme, elle se dérange. Elle se rassure que je mange. Parce qu'on a su ma cassouana. Elle joue à la défense, moi je joue à l'attaque. Il y a Courtonga Cristiano. Si vous êtes aux coupe, coupe ils ont Cristiano. Ils ont une équipe. Hello. Surtout moi là. Moi je n'ai que des filles. J'ai mes 4 filles, je les aime beaucoup. Bon boya ke pour moi on va les ater Tonyo Kolabango Nakoya.
aussi longtemps que l'héritier est un enfant, ça c'était une parenthèse, l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. Vous savez pourquoi? C'est parce que les histoires sont à l'enfant, mais l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de maturité. Imaginez-vous, beaucoup de bébés mon boy, baché na berceau, baché lié mbeli. Na inga buma mwano. Mais yo soko ko mukolo baché lié mbeli na mesa. Abi bato pena balia ka bien. Donc il n'est pas na ba balia ba mbeli. Parce qu'il y a des gens, il y a des circonstances, mbeli na fourchette. Chez nous, il y a eu un grand frère à moi qui est venu avec sa fiancée. Malinga omi pour madame mbeli na mesa c'est même mbeli pendant et glisser ngabe dans muta mesa na azimo fufu na maboko piu Nathalie le malheur c'est que chez nous ce n'était pas le foufou, c'était l'os. Alors maintenant papa c'était la fourchette et le couteau. Karaboy. Bolé en français. Muta mesa ne golia na Kikongo. Nkato, ndongo nkato. Il est j'ai compris sa difficulté. Moi j'ai déposé un abandon de ce que l'os dans ma boque. Papa me regarde. Impoli, je dis non papa, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Je dis à la copine, à la fiancée de mon grand frère. Mange comme moi. Et j'ai résolu son problème. À Kenda, Papa Robert, il ne faut pas chercher lequel de mon frère est marié à quelqu'un. Ça s'appelle Robert. Vous devinez moi si. Mais bref, il est allé dire, Papa Robert, il y a la mindele, mbeli, fourchette. Mais ce qu'on dit, quand on dit bébé, tu vas dans un berceau, au côté bébé avec fourchette, nan. Au bien, maman est irresponsable. Il y a des choses qu'on ne peut donner qu'à un certain âge. Il y a des choses, il y a des miracles dans une église qui ne peuvent arriver qu'à un certain niveau. Et ça, donc le secret pour accélérer aussi la main de Dieu, c'est la maturité. Maintenant, écoutez, église, je vais aller vite. Faites-moi signe quand il est temps. Hein. Je n'ai même pas regardé à quelle heure j'ai commencé. J'étais venu, je me suis dit, je vais parler seulement pendant 15 minutes. Mais comment qu'il est lengi? Je sais, généralement, je transpire beaucoup. Ce n'est pas votre faute. Même en hiver, je transpire. Maman Nelly, j'allais amener une serviette en truc où j'allais demander, mais j'ai oublié. Moi aussi. Non, pas de problème. Merci beaucoup. Oui, mon fils continue à prendre soin de moi. Borobinobo sakananae. Vous servir. Ce n'est pas parce que vous êtes là. C'est comme ça. Alors je voudrais, quand je viens ici, à Toki, 5 personnes dans Babylone. Quand on parle de la maturité spirituelle, faites attention. Je vais vous dire 4 choses qui ne représentent pas la maturité spirituelle. Parce que les gens confondent la maturité spirituelle, 1, avec le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est dire, donc, faute et zalagaté. Il y a des gens, quand ils sont dans une église, ils veulent que cette église soit le ciel. Non, non, non. L'église, ce n'est pas le ciel. L'église est un hôpital. Alléluia. Et vous aurez l'impression, frère, vous jouez au synthé, hein? Surtout ma frère, on va mettre la musique. On va progressivement. Bon, pas ici, hein? Bon, moi, on a tabasou qui n'a pas oublié un des moussos. Bon, faut moi mbéa. Bon, ils ont des moussos. Bon, tu as fait ta drum, donc drum, mon aime sous moutou, avise à serre, mon bois à bêta. Ça, mon isser, on a donc drum et accéléré na rythme. Bon, on a ralenti. Mais, il y a des gens, à Kobo, ça n'a tous les hommes là. Il y a dans cette église des grandes personnes que je vois, là, qui ont quitté leur maison, qui sont venus parce qu'ils font confiance à l'homme de Dieu, à la servante de Dieu. Mais il y a des gens à côté là, frère, c'est tout ce qui l'intéresse. L'église va être bon en terre. Et ils vont vous frustrer. Donc tout ce que Dieu fait en bien, il y a une église parfaite. Écoutez, une église parfaite n'existe pas. Les perfectionnistes, que tout soit
Écoutez, Jacques plutôt dit dans Jacques 3:2, nous bronchons ou nous tombons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Et la première phrase, nous bronchons tous de plusieurs, nous bronchons tous de plusieurs, nous bronchons tous de plusieurs. Donc, au gros ça, non, je n'ai pas dit qu'il faut. Il peut arriver. Comment vous me regardez comme ça? Attends. Pasteur Atinde, vous faites l'évangélisation. Ok. Tu as fait le programme de commencer l'évangélisation à 10h. 10h30, Pongeleki. Quand tu viens, à 10h, il t'appelle. Oh, pasteur, Nassina Bandi. Nakutu na deuxième parcelle. Au quoi c'est beaucoup cité? Est-ce pour autant que vous avez moins à Satan? Mais il faut que tu reconnaisses. Place on a un baby. Mais cela ne veut pas dire que ce frère-là ne deviendra jamais. Écoutez, moi que vous voyez là, tu voyez lui, hein? Moi, je suis consacré. Lui là, consacré, même pour aller poser le problème chez maman Nelly, il est d'abord venu chez moi. Je lui ai même donné les phrases. Et puis, non, ça, et puis quand il est parti, quand il a parlé, quand il est sorti, il m'appelle, papa, j'ai largué la bombe. Je dis, bon, on va se rencontrer. Ça me dit, regarde, ça veut dire. Moi, Malamu, il a été dans l'église, je ne l'ai pas vu avec 2 femmes. Moi, je l'ai pris, j'ai commencé à le former, il n'avait que 21 ans. Moi, américaine, moi, babando landai. Mon pasteur a beau visiter une église. Non, on travaille avec elle, alors la cadre d'évangélisation, y était. Évangélisation, y était. Dimanche, nous sommes à une église. Pourtant, nous, on voulait que l'église croissance, école, grandisse. Mais la croissance n'a pas été. Il n'est pas tiki. Moi, je suis mais moi, là, je n'ai pas eu son parcours. Je suis puissant païen. La personne que tu peux voir aujourd'hui comme inutilisable par Dieu peut être celui que Dieu va utiliser pour la bénédiction des nations. Nous commençons à trop exilrer. Apôtre Paul, s'il posait candidature d'apôtre, moi, quand j'étais à l'université de Lumbashi, en droit, heureusement que les examens étaient oraux. Sinon, tout le monde allait dire ça, c'est le plus grand tricheur. Naki Mara à classe. Il y a une démarche. J'avais un ami là qui était du band de lui, il aimait mener, et moi, je suis de la province de l'indépendance. Lumumba. Donc, papa m'a beaucoup. Donc, moi, maintenant, c'était. Lui, il était fan de mener à moi beaucoup. C'est une mais étudiant à la faculté de droit. Allez, mettez-vous examen oral. Tout le monde en abacos. On a une cuir, Marité François Girbeau. Et puis, faut cuir, il y a Kiti. Faire ici à ma tête. Griffe, l'essentiel, je pars chez papa, il prend seulement griffe, na sombi griffe. Ba chelinga. Moi, Basili. J'entre alors, le professeur me regarde. Toi, tu as la faculté de droit? Mais oui. Il dit, ok. Maintenant, je vais te peser. Il dit, ok. Fungola, c'est la bus. Je réponds. Je réponds. Ah, pauvre Tikarabime. Tu es intelligent, Nabi. Je le sais. Il dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Si quelqu'un m'avait vu en première licence, oui, les amis avec lesquels on était à l'université, hein? Oh, Frédéric a commis pasteur. Il y a un à Washington. Il a pris sa voiture. Il est parti chez un pasteur. On dit, mais pourquoi? Mais puisque tout le monde n'a pas passé pour nous dire, il faut aller sur l'ingazonga. Il
Yambisanga Yesu. Nini? Comme pasteur. Je ne buvais pas. Je ne fumais pas. Mais je ne pouvais pas être le week-end à la maison. Donc, serment de Jésus. Dérangeur des églises. Ma fiancée, à mon aime, elle priait. Ma frère l'église, ma sambela, nga ba prière, yango tana ko sukao. Ba prière bendanga, on a fait des prières pour moi parce que moi, mon épouse était comme maman Nelly, une femme exemplaire dans l'église. Asala musala protocole, sœur moko. Même jusqu'aujourd'hui, quand j'appelle ma femme dans la maison, soka bongi na bese nga na raté enlèvement te. Poye na ibige ya ozanga te menga ne mususu, ba ya ozongi na makambo akala. Donc, c'est pour vous dire ceci. Le perfectionnisme, ce n'est pas ça la maturité. Celui que tu vois faible aujourd'hui, aide-le à grandir. Demain, il peut être celui par qui toute l'église sera bénie. Celui que tu trouves pauvre aujourd'hui, il peut devenir le grand partenaire du ministère demain. Celui que tu trouves aventurier aujourd'hui, ma bende pour légaliser ma bé. Il ne faut jamais légaliser le mal. Il faut détecter le mal jusqu'à la moelle épinière. Mais il faut aimer celui qui fait le mal. Il ne faut jamais légaliser le mal dans l'église. Mais il ne faut pas trop déclasser, rejeter les gens. Ça, c'est même de l'immaturité. Il y avait un moment dans ma vie, mon fils le sait, il m'a beaucoup aidé. Il allait à l'école, il recevait la bourse. Quand il donnait la bourse, il divise par 2. Il m'amène l'argent. J'étais dans un état de pauvreté indescriptible aux États-Unis, parce que j'avais accepté l'appel. Une fois, on a confisqué, on a repris, la banque a récupéré ma voiture, parce que c'était un crédit et je n'arrivais plus à payer. Voiture. Je dis, il n'y a pas de problème. On a pris la voiture un samedi et le dimanche, j'ai dit à mon épouse, comme l'église est un peu, et lui il passait. Il nous a vus. Il est allé tourner. Vous allez où? On dit non, on part à l'église. Non, c'est pas possible, entrez. Entrez. Il nous a amené nous promener à qui passe. Il nous a même d'abord amené au restaurant. Tout ça parce qu'il voulait nous faire oublier. Dans ma famille aux États-Unis, on ne voulait même plus me parler, m'informer les cotisations, même de $20. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Mon fils là se battait. La sœur Mickey est témoin. Il se battait pour organiser la journée d'appréciation pastorale. La journée d'appréciation pastorale, c'est le jour où on donnait des cadeaux, on fait un jour comme ça. Je vous expliquerai ces choses parce qu'on le fera ici. Où on honore le pasteur, on fait des cadeaux. Il s'est battu pour $50. Mais le même là, lorsqu'il a fallu finir la dette de l'église, 150 000, c'est moi-même qui ai donné tout le montant. Les faibles d'hier peuvent devenir les forts de demain. Dans ma famille, on a dit, il est perdu. Il est devenu l'homme le plus pauvre de la famille. Aujourd'hui, tout le monde dit, il est devenu l'homme le plus riche. Maman, je n'ai même pas demandé qu'on me classe. Eux-mêmes, ils disent. Joseph, tout celui qui a un problème, j'ai résolu. On a confisqué les voitures ici aujourd'hui. Et comme excellence, toutes les 2 dans le cortège. Le jour où le chef de l'État place sa confiance en moi et me nomme pour remplacer le pasteur Moïse Ekanga avec les 5 chantiers, millionnaire. Voici ce que je t'avais dit.
Frère, le perfectionnisme nous fait rater l'avenir. Il faut être patient avec les hommes. Tout ce que Dieu fait commence petit. Moi-même, quand j'ai commencé le ministère, frère, il y avait des choses il y avait même des livres de la Bible que je n'avais pas encore lus. Mon prédicateur, on peut lire dans Abdias. Le pasteur lui-même de l'église ne connaît pas Abdias. Oh, Abdias. Ngana luka ke ngote. Na mo basu ngoko na bi Ils ont la place ni. Na fungoli na bi ils ont la ko. J'étais tâtonnant et il y avait des perfectionnistes autour de moi. Balinga ba pasteur o ba limbolaka. Balinga ba pasteur o ba sakulaka. Balinga ba pasteur o ba monoko. Mais ngai nazalaki pasteur oyo nazo se débrouiller pour nzamba tchenga sika. Petit poisson deviendra grand. On m'a disqualifié. On a parlé de moi dans tous les sens. Lui-même, quand s'est vu la première fois, il avait pitié de moi. Il dit donc, c'est vous l'homme dont j'entends parler. Tout le monde me dit du mal de vous. Alors je m'approche pour voir moi-même. Mais Nzo Kande, pendant que les gens parlaient, moi je grandissais. 1994, Nabandi. Abdias n'a évité. 95, Abdias, tu comprends. 96, Sophonie. Sophonie, tu comprends. 97, je joue à la petite affaire, on a tout ébaki. Naoum. Il y a un gars qui a dit Naoum. Peut-être Naoum, on comprend. Même si la prophétie tarde, nous avons dit belé. To bandi, malachi. Bango bazolo ba biso tozo kola. Il y a des gens ici qui vont vous surprendre. Il faut donner à chacun une chance de grandir. La maturité dans une église, ça ne veut pas dire le perfectionnisme. Il faut laisser les gens grandir. Toi, là où tu es arrivé, papa, c'est une grâce. C'est une grâce. Après, Mathias Boyoka ba votaye. Asala souni. Nga leki Mathias. Nga leki na gaz. Nga sai moi makamu. Mathias batangeka une fois. Nga so ba comme la Bible ba eronde Frédéric mo pamba pam. Dans les actes des apôtres, il engendra Florian. Et Florian engendra. Et il partit à Kinshasa. Et il prêcha à RCC. Freddy Chemoufi. Et il enseigna. Et l'église se réjouit. Et les gens apprécièrent. Et ils acclamèrent. Et les mamans poussèrent des cris. Alléluia. Est-ce que je peux être libre de parler un peu? Il me reste combien de minutes? La maturité, ce n'est pas le perfectionnisme. La maturité, ce n'est pas l'exercice des dons spirituels. Oh, Mouto, il prophétise. Hein? On prophétise spirituellement mérité. Non, ce n'est pas la même chose. Regardez, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 7, Paul dit aux Corinthiens, il dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il leur dit, il ne vous manque aucun don. Donc, prophétie, Bazana. Parole de connaissance, Nzondo. Et là, Bazanga a un pétage, mais Nzondo Bazouaki. Ils avaient tous les dons. C'est ça qu'on dit, non? Il ne vous manque aucun. C'est-à-dire, dans l'église de Corinthe, il y avait tous les dons. Vous savez que l'église de Corinthe est la seule église où l'apôtre Paul a dû réglementer l'exercice des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 14.
il réglemente. A comme pour police à roulage. Donc, en cascade. Et par là, il prophétisé, mais il n'a pas prophétisé. Mais aux mêmes frères là qui prophétisaient beaucoup, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1, Paul leur dit, pour moi frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais c'est comme à des hommes charnels. On peut prophétiser et être charnel. La maturité spirituelle, ce n'est pas l'ancienneté dans l'église. Un morceau de bois peut rester longtemps dans l'eau, il ne devient pas un crocodile. Il y a des gens qui durent dans les églises, mais ils ne changent pas. Moi, j'ai un à Charlotte. Là. Tous ceux de Charlotte ont ri directement, parce que nous le connaissons. Je donnerai son exemple devant lui quand il sera ici. Et lui, on a attendu longtemps pour qu'il commence même à manifester des signes et à changer. À soi, mais on l'a supporté. 2 Timothée chapitre 3 verset 7, la Bible parle des gens, des femmes, il dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. On peut être dans l'église, on apprend toujours, on écoute Mathéa, mais on ne grandit pas. La maturité spirituelle dans l'église, ce n'est pas l'âge physique. Job chapitre 32 verset 9, il dit ceci, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger, ce n'est pas l'âge qui donne la maturité. Dans la maturité spirituelle, ce n'est ni le perfectionnisme, ni l'exercice des dons spirituels. Moi je connais des gens qui exercent des dons spirituels. Hein. Il y a un qui est venu à Charlotte, un prédicateur. Il vient. Il avait servi Satan dans les temps. Moi, j'ai servi Lucifer. Moi, il faut que nous vérifions ça. Mais il a donné un témoignage impressionnant. Tant que ministre, dans le spirituel, on a habité. Oh, Benza, il y a Mukolo, l'équipe Bango. Moi, j'étais là, je dis, Nzambe. Le gars, après ça, il fait un grand appel de fond. J'étais tellement touché que Nangamo n'a pas si bon. On finit, on entre dans le bureau, il me dit, pasteur, à la manière dont moi je travaille, tout ce que les gens ont donné là, Tokabole en fois divisé par 2. Yo suis moitié, ngana suis moitié. Attends, tu veux dire quoi? Il dit non, c'est comme ça que moi je travaille. Nabi, non. Moi je ne peux pas réunir mes gens pour les escroquer. Oh, nous avons construit cette église. On a mis des sujets de prière dans le mur. On a organisé une escroquerie. Yo ye, oben bango la, poto kabola. Non. Si c'est comme ça, il n'y a que 2 possibilités. Ou cet argent va dans la caisse de l'église, ou alors, comme Batouba Kombo, je remets à chacun son argent. Il me dit, à cette allure, au Koufalokola, le prophète qui avait laissé sa femme, en esclavage. Et j'espère que ta femme aura de l'huile. Un homme qui vient de faire de très bonnes choses. Papa, maturité spirituelle, c'est le Romoussos. Respectez les dons spirituels, mais que ça ne vous impressionne pas trop. Quand Dieu veut parler, il peut utiliser n'importe qui. C'est en cherchant à impressionner les gens dans les dons spirituels que des montages, des miracles. Moi, je n'ai pas besoin de faire un miracle pour dire non. Oh, faisez des miracles, c'est Dieu. Je prie. Au Koufi, je prie. Au sécurité, Talio. Est-ce qu'il y a un Sakamoto? Il est là, non? Est-ce qu'on n'a pas prié pour les morts? Est-ce que tu sais ça? Beaucoup de fois, la sous. Moi, tout ce que moi j'ai à faire, c'est croire. Celui qui exauce, c'est Dieu. Aujourd'hui, les églises sont très instables à cause des dons spirituels. Lobby c'est entre les mains de Dieu. Qu'on te dise ou pas,
Ma soeur, lève-toi un peu. Je ne veux pas prophétiser. Hein. Viens un peu. Regardez. Vous êtes marié? Non. Fiancé? Marié? Non. Fiancé? Non. Ok. Ah. Pourquoi vous souriez? Tout le monde sourit du coup. Et puis je viens là, je dis, est-ce que j'ai besoin de prophétiser pour dire, tu vas te marier? Est-ce que c'est ça prophétie? Non. Donc tel que tu es là, donc, au Rubala. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé, femme, et l'a destiné à un homme. Tu peux avoir commis des erreurs dans ta vie. Mais la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Yosoko Lingo s'est concentré sur passer. Dieu ne m'a pas donné les yeux derrière la tête. Donc moi je sais qu'au fur et à mesure, maman, après il y aura son mariage ici. Sans que quelqu'un dise, l'homme sera déjà ingandé. L'homme est mort au pona. Nzambe banda ba funda na jardin de c'est la femme que tu m'as donnée. A imposé à gagner soute. Vous comprenez? Donc, Nayoka, je viens demain. Comment vous appelez? Hein? Naya tuna ouais la sœur Gloria, on appelle ça un exemple. Oh non, à quelle église moko boy parce que prophète moko, a été akuna prophète nabi, la nanga na simakule na ebiso makamavina ko kendete. Tu es une jeune sœur, au Kola, enfin au Koli, il y aura quelqu'un. Parce que on prépare encore. C'est ça que je ne comprends pas dans les églises. Il y a des frères ici. Combien de frères célibataires y a-t-il ici? Ma frère célibataire, tous les frères célibataires. Tous les frères célibataires, levez-vous, tous les célibataires. Un consacré, c'est. Et puis, seulement derrière, un gars. Voilà, on peut vous asseoir. Plus sérieusement. Dans la même église, les prières là. Ma soeur, j'ai voulu. Vous comprenez? Elle va se marier sans nécessairement avoir besoin d'une prophétie. Parce que son temps viendra. Tous ceux qui se sont levés là, on ne sait jamais. Bon. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais maintenant je vais arrêter quelque part. Et on aura l'occasion, hein? De tout ce que je vous ai dit, retenez que la maturité spirituelle, c'est l'état d'un enfant de Dieu qui a la maîtrise des réalités spirituelles, qui est capable d'exercer le jugement. Remontons à Hébreux chapitre 5, lisons seulement le verset 14. Ça, j'aimerais que toute l'église lise. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Sokozanangote tangana voisin. Hébreux chapitre 5, verset 14. Hébreux 5, 14. Vous y êtes? Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Vous savez, le pasteur Roland Dallou est venu, il vient à Charlotte, il me regarde, il dit, Mouchungaji Freddy, je suis parti dans une ville aux États-Unis ici, et je posais la question, est-ce que vous y êtes? Et une sœur a dit, carrément, nous y êtes.
Alors je veux essayer à Charlotte, dans le cas où j'aurai la même réponse. Est-ce que vous y êtes? Et nous avons dit nous y sommes. Alors moi aussi j'ai dit ok. 2013, je viens à Philadelphie. Je dis on se lève, on va faire une lecture. Mon frère, mon ami, votre pasteur, Roland Dalleux, est venu chez moi et il a dit quelque chose. J'aimerais vérifier si ce n'est pas la même réalité chez lui. Est-ce que vous y êtes? Bon, je vous donnerai la réponse. Et eux, ils ont l'église à la Puisette et puis ils ont l'Isanga de l'autre côté. Tout le monde a bien répondu ici. Nous y sommes. Et puis je dis, ici on va se taire, je vais entendre les gens de l'autre côté là, l'Isanga. Est-ce que vous y êtes? Ils ont dit non. Et je les ai entendus de là, nous y sommes. Et puis quand je sors, il y a une sœur qui vient vers moi. Elle dit, pasteur, puis ça là un match nul. Nous y êtes. Il y a eu compté. Alors, vous y êtes, on peut lire. Hébreux chapitre 5, verset 14. Ready, lisons. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Attendez, lisez bien. Reprenez. La nourriture solide est pour les hommes. Reprenez encore. La nourriture solide est pour les hommes. C'est-à-dire. Maintenant, on veut définir les matures. Parce qu'après ça, il n'y a pas un point. Il y a une virgule. Ce qui suit, c'est l'explication de ce qui précède. Maintenant, lisez. Or, la nourriture solide est pour les hommes faits. Virgule. C'est-à-dire explication des hommes faits. Qui sont les hommes faits? Ceux dont. Lisez. Le jugement est par à discerner entre. Donc, les hommes faits, ce sont les hommes dont le jugement est exercé. Frères, ne commettons jamais l'erreur de penser qu'être mature, ce n'est plus réfléchir. Dieu n'opère pas comme ça. Il y a des circonstances où Dieu te dit, lève-toi, il dit, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Mais il y a aussi des circonstances où il te dit, lève-toi, combat, car cette affaire te concerne. La sagesse maintenant, c'est de savoir faire la différence. Dans la vie d'un homme, chaque jour nous avons une décision à prendre. La qualité de ta vie, en fin de compte, sera la somme de toutes tes décisions. Il y a des gens qui se décident à se lever très tôt pour aller au travail. Il y a des gens qui préfèrent dormir. La Bible dit un peu d'assoupissement, un peu de sommeil et la pauvreté. Et puis après, tu vas aller dans un ministère, on va commencer à chercher les oncles et les tantes. Et ça, pongi nayo. Chaque jour, nous aurons des décisions à faire. Mais aussi longtemps que nous exerçons notre jugement, c'est-à-dire en rapport avec la parole de Dieu que nous recevons, nous allons discerner entre ce qui est mal et ce qui est bien. Pasteur Florian Kamanda est venu dans ma vie à un moment très critique. C'était en 1995. J'étais pratiquement la risée de la communauté congolaise de Charlotte. Les pasteurs de la communauté m'avaient tourné le dos. Tout le monde parlait mal de moi. Ma bague, on disait qu'elle était magique. On me dit, j'ai une bague magique. Je suis voleur, je suis impudique, je suis menteur. Il y avait même des insultes pour nous capables de faire dans le dictionnaire. On m'a traité de tous les mots. Quand tu es arrivé à Charlotte, à un moment, on te parlait de moi, tu avais l'impression que j'étais le représentant personnel de Lucifer dans la ville. Mais il est là. J'ai compris. Et j'ai fait un slogan. J'ai dit ceci. Ta bouche t'appartient.
mon cœur m'appartient. Dis tout ce que tu veux, je choisirai ce que je prendrai à cœur. J'ai reçu des pasteurs qui m'ont tourné le dos, qui ont fragmenté l'église, qui m'ont insulté, qui m'ont escroqué. Mais je n'ai jamais arrêté de recevoir. Je n'ai jamais arrêté. On m'a fait du mal en 1995, j'ai continué à recevoir. Et pourtant, Dieu ne m'avait jamais dit que mon avenir, ce que je deviendrai aujourd'hui, passerait par les gens que je recevais. Le diable, sachant que c'est par là que Dieu passerait, m'avait envoyé des bandits qui étaient destinés à me décourager. Le jour où le prophète Dodo Kamba vient à Charlotte, pour la première fois, il n'est pas venu prêcher. Je ne l'avais jamais connu. Il y avait un ami à lui qui venait prêcher. Il me dit, est-ce que tu as une invitation? Comment on est Dodo Kamba? À la pasteur, oui, Dodo. Le pasteur Dodo. Il a dit, ok. Bon, ça, il a une invitation. Il est parti, on lui a donné une invitation avec sa femme. Il n'a même pas prêché. Il est venu, il a participé, il est parti. Mais moi, j'ai dit, comme c'est un pasteur, on le loge, on s'occupe de lui, même si ce n'est pas notre invité. Il est parti, il est rentré, il était très marqué. Il a été le premier pasteur congolais à m'inviter dans son église, pas par réciprocité, mais j'ai prêché chez lui avant qu'il prêche chez moi. Tous les autres, j'ai prêché chez eux après qu'ils aient prêché chez moi. Je fais un séminaire, une première année, l'église aime. Un deuxième séminaire, et en 2018, je tiens un séminaire, j'arrive au dernier jour du séminaire. Je dis, candidat président Tshisekedi. Il entre dans l'église, il voulait aller dans une autre église, comme le pasteur titulaire n'était pas là. Nièce n'est à l'hôpital qui n'est pas prophète. Ils entrent, ils trouvent que c'est moi qui suis en train de prêcher. Je prêche, je donne un exemple de là où j'avais étudié dans le Bas-Congo. Il se rend compte que nous avons étudié dans la même école. Il vient me voir après le culte, nous prions. Longue histoire, j'ai donné l'une des rares prophéties de ma vie. C'est la photo qui avait circulé où il est à genoux. Le pasteur là qui prie pour lui avec chemise et à bleu ciel boé. Na français moko ya charme, bozo mona charme français na photo. Donc c'est moi. Et c'est comme ça que quand on a parlé, on a cliqué, on est resté ensemble. Pendant la campagne, il était partout, il m'écrivait, je lui écris, on parle, je l'encourage. Il me dit, bon, mon frère, donc les histoires que vous suivez à la télé, là, il y a un rapport. Mon cher, le mouvement est grave. Et ça là qui boy, et ça là qui boy. Est-ce qu'on a obéi ma sola bio? Et puis, il est élu président. Oh, na comme elle a félicitations. Je suis à Kinshasa. Alors que le téléphone, le numéro qu'il m'avait donné, et comment on a Parsec. Parsec a un message à Zong Saka. Au moins, il n'y a pas de destinée. Et encore une fois, il se fait que je tiens un séminaire à Philadelphie, et au dernier jour, parce que c'est des gens que je recevais aussi, que j'ai reçus après que les gens m'aient fait le mal. Pasteur Ken, il m'appelle le matin. Papa, je crois que le président vient aujourd'hui à l'église. Il dit non. Continuez. Je viens. Je suis là. Le président à côté, à Fandiao. On a été sollicite. À Philadelphie, quand tu as fini de prêcher, on t'escorte directement au bureau. Président Fandiao. Même si un pasteur on part. Na bazu iPad nanga basim. Na sali un pas, il me pas télémi. Deuxième pas, il pas sali un pas. Bah tokuta nakate, tokuta. To yambani. Abi, tu es ici. Abi, na combien là. Il dit bon, comme on est à l'église, lève-toi un peu frère.
Mobile ça m'a té. Donc là, donc il est boé, ngayoyo. Il dit bon, mais on fait comment pour parler? Il dit bon, comme on est dans le culte, on peut sortir comme ça tout que nos solos là. Il me prend comme ça. Et ngamoko na lobi Mobutu. Nabi tokangami maboko na Mobutu. Tobando tambola. Bato baotanga babi tipo yo nani. Boye. On est sorti de l'église comme ça. Ti tokomi na souka. On va le cortège est là, Moura Batondi. Et puis il me dit, bon, maintenant, tout seul, il faut qu'on parle. Nabi, oui. Bon, moi j'ai fini le culte. Moi, je dois encore prêcher le deuxième culte. Ah, mais on doit parler. Tu fais quoi? Nabi, non, je vais au bureau de l'église. Abi, Tokota. Moi je pensais qu'il allait m'amener dans sa voiture présidentielle. Abi, où est ta voiture? Nabi, Abi, Tokota. À côté de Moutoukana Ngai. Le chauffeur, mon chauffeur, à qui on chat dans Facebook, na Facebook, na WhatsApp, ceux qui ont appelé. Alors pendant 5 minutes, j'ai été chauffeur d'un président de la République. Yo. Donc yo me makangai jamais au chaka. Donc me manga cadeau. Donc c'est comme ça que de là, il dit non, demain tu viens, on va manger. Nabi, je ne sais même pas où tu habites. Nabi Kobangate. Bien. Nabi, au sommet de place, moi, au commis, au tal, aux anamutuka, mais moi, escorte, twin. Au vando bando kanisabi, moi je suis na Katakokombe. Na combien wa? Au bando kanisa, j'ai étudié à l'école primaire Tchumbe Sainte-Marie. Na combien wa? On étudiait la récitation en français à Kitete là. Le laboureur et ses enfants. Eric et laboureur et Sata sa mort prochaine. Fit venir et ses enfants, il est par là sans témoin. Na combien wa? La cigale et la fourmi. La cigale est achetée tout l'été. Quand l'hiver est venu. Na combien wa? Nzamba lobi ezangolu. Mais ça a pris ma décision de ne pas laisser les autres influencer mon cœur. Plus de 100 pasteurs m'avaient déçu. Mais 2 pasteurs m'ont fait entrer dans ma destinée. Si j'avais fermé la porte à tout le monde, je ne serais jamais ici. Sur place Nazar, je peux leur faire des petits cadeaux, mais ils ne prennent pas mon salaire. La maturité, c'est faire des décisions, exercer le jugement. Avant pour ma relation, Kanisa. Avant de disqualifier quelqu'un dans ta vie, Kanisa. Avant de prendre la décision de quitter l'église, Kanisa. Avant de prendre la décision de tourner le dos à ton pasteur, réfléchis. Exerce le jugement. Les lois simbité. Toyo kanité. Est-ce que l'obé ou bongate? Il n'y a pas un homme que j'ai torturé dans la formation de Kolaï. Moi, je suis généralement très gentil. Mais lui, j'ai été très dur avec lui. Il est le seul, quand il entrait dans mon bureau, à un moment, il n'a jamais eu de doute que je l'aime beaucoup. Lui, je lui ai causé toutes sortes de problèmes. Parce que je voulais qu'il fasse plus que moi. Et toutes les fois qu'il faisait, lui là, je lui ai dit, Nakoti qui est là, l'autre côté, Biloko Nyoso, au moins il a nommé au premier assistant, au Boto Langa. Nakoti qui est l'autre, qui est l'anga espace, au Rozo espace, il y a un espace. Donc, tu as la compétition, visite l'hôpital. Tu dois visiter les gens, je vais partir. Il entre, et surtout quand je vois qu'il vient d'entrer, je regarde là, oh Seigneur! Prière, maintenant, tu es matin. Et puis, un jour, nae mbangu na gare na koma boye a osambela nabi bon azui nabi azui abotolingai. Je lui ai dit désormais je ne vais plus aller visiter na Monique au Koki. La prédication botolanga te anayo kapenda ko lie
modèle à côté. Une fois, il vient avec un truc là. Je me suis retrouvé en train de prendre des notes. Amen. Et pour me rendre compte, et il a développé des choses. Et lui, il était un homme de prière pour les Kanga. Ça, c'est un fait. Je priais beaucoup. Et puis à un certain moment, je suis devenu plus occupé. Parce que moi, je dois faire avancer l'église. Il faut mais lui, il était toujours là. Responsable de l'intercession. Mon âme. Et mon esprit. Et pas un moment. Et mon esprit, Yahweh. Mais l'onction est là. Bref, chaque jour, nous faisons une décision. Et toutes les décisions que nous faisons, c'est ce qui fera la somme de la qualité de la vie que nous allons bâtir. La croissance est possible, mais il faut grandir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Profiter de la minute que j'ai ici pour faire une prière pour l'église. On peut se lever tous ensemble. J'aimerais profiter de cette minute pour faire une prière pour l'église, pour ce travail. Non seulement cette église, mais tout le travail que mon fils est appelé à faire, non seulement au Congo, mais en Afrique. Je l'ai vu servir le Seigneur, je connais son cœur. Je connais ses dispositions. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un prophète et je n'opère pas comme ça. Mais je suis aussi conscient de mon appel. Et je suis aussi conscient que les Écritures disent que Dieu confirme la parole de ses envoyés. Et parce que je suis envoyé de Dieu, je dis Seigneur, j'ai déclaré, tu vas le confirmer. Quand je venais ici ce matin, j'ai dit Seigneur, fais des RICC dans ce pays. Une pépinière, un jardin, une église de référence, un centre d'excellence, un endroit où même le pays puisera des leaders. Je me réjouissais dans mon esprit de ce que plusieurs jeunes sortiront de cette église pour assumer de grandes responsabilités. Je me réjouissais dans mon esprit de ce que plusieurs hommes connaîtront une ascension sociale importante dans ce pays. Il y aura dans cette église un effet d'entraînement. Un ministre sortira de cette église et entraînera plusieurs autres. Un directeur de cabinet quelque part qui se démarquera des conseillers qui retiendront l'attention de l'autorité à RICC. Vous êtes une église en mission. En ce lieu, des vies seront totalement restaurées. Des familles totalement restaurées. La gloire perdue. De certaines familles qui étaient grandes, mais qui ont tout perdu, seront restaurées ici. RICC, ce n'est pas une autre église dans le décor des églises à Kinshasa. C'est un centre de restauration. Une église en mission. La grandeur. La grandeur. La grandeur. Elle se développera ici. Tu recevras la parole, toi, enfant de Dieu qui vient ici. Tu recevras l'enseignement. Mais
Et sache que tu seras en train d'être formaté. Seigneur, j'ai dit ces choses sous l'onction de l'Esprit. J'ai parlé de choses que j'ai crues et que j'ai répétées devant toi dans la prière. Je les dépose ici publiquement pour n'aller au Sakate. Tu confirmes toujours la parole de tes envoyés et tu accomplis ce qu'ils prédisent, ce qu'ils disent d'avance. J'ai parlé, je n'ai pas parlé en cachette. Je sais que je viendrai ici. Pas physiquement en ce lieu, mais ici dans cette famille, dans cette église, dans ce ministère, et ces choses s'accompliront. Je sais que des témoignages foisonneront, s'élèveront de partout. Tu accompliras ces choses, non pas à nous, mais à ton nom tu donneras gloire. Maintenant je bénis ce ministère. Je bénis ton serviteur et ta servante. Je bénis tous les serviteurs autour d'eux. Je bénis les finances de ce ministère. Je bénis les ouvriers. Je bénis, ô Dieu, tous ceux qui jour ou nuit se donnent de la peine pour que cette vision s'installe et prenne corps. Je les bénis ainsi et nul n'a le pouvoir de les maudire. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, que nous avons prié avec action de grâce. Et l'Église dit très fort, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce que quelqu'un était béni cet après-midi? Moi, je suis débordé. Et je crois que la joie d'un Père. Je veux nous encourager à venir. Vous comprenez que nous avons une bonne terre parmi nous cet après-midi. Amen. Alors que nous allons clôturer le service, je vais nous demander de mettre une semence à terre. Vous savez, il y a des endroits où vous pouvez ne pas mettre des terres, mais des endroits où il faut mettre votre semence. Prenez quelque chose entre vos mains et nous allons mettre une semence en terre dans la vie de notre Père, notre grand-père. Prends quelque chose de bien, mets la main dans ta poche. Tu as $50, $100, $20, $10, $5. Approchez rapidement. Merci, Sister Mickey. Merci. Voilà, elle est la première. Voilà, qui d'autre? Approchons avec l'offrande spéciale pour notre papa, pour notre grand-père. Venez mettre votre semence à terre. C'est le moment de profiter. Nous amenons une offrande spéciale. Venez rapidement. N'hésitez pas. Venez. C'est une bonne terre. C'est mon Père. Tu veux un déblocage, tu veux une transformation, viens mettre ça à terre. Fais vite. Voilà. Merci Seigneur. Merci. On peut s'asseoir pour une minute. Je donne encore l'occasion à Sion pour une minute. Je donne encore l'occasion à quelqu'un qui hésite. Waouh. Je ne sais même plus parler. Je ne sais plus rien dire. Cette dimension, ce niveau qui est sorti là, c'est digne d'un père, c'est digne d'un grand-père. Merci. Tu veux le changement dans tes affaires, dans ta famille. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci. En tout cas, soyez bénis. Avec moi, je veux que nous puissions dire merci à papa. Est-ce que vraiment on peut lui donner des acclamations à la gloire de Dieu? Lèvons-nous. Tout le monde, lèvez-vous. On va dire merci à mon Père. Comme on acclamait très bien. Acclamez très bien à mon Père. Merci beaucoup. Oh, voilà. Il y a quelqu'un là qui a bien compris là. Voilà. C'est le petit-fils là derrière.
Oh là là, oh là là, oh là là. My God, my God, my God, my God. C'est ce qu'on attendait. Amen. Et moi, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne restera le même. Ah, je ne t'ai pas entendu. Je dis rien ne restera le même. Dans ta vie, les choses changent aujourd'hui. Dans ta famille, les choses changent aujourd'hui. Et je déclare sous l'onction de mon Père que tu verras la gloire de Dieu. Ah, tu ne m'as pas entendu. Alléluia. À partir de l'élo, pauvreté à bout. S'il y a des gens qui croient que la pauvreté est terminée, regarde quelqu'un dit, à partir de l'élo, pauvreté à bout. Acclame Jésus-Christ. Amen. Écoutez, moi je ne peux même pas oser prononcer la bénédiction pendant que lui il est là. Amen. Nous sommes arrivés à la fin et il nous a déjà bénis. Moi je crois que même là où il est ici, il peut nous dismiss comme chez nous en anglais on dit, il peut nous libérer, n'est-ce pas? Moi je ne peux pas parler pendant que lui il est là. Je vais lui donner le micro comme ça il va nous libérer, n'est-ce pas? Il nous a déjà bénis, mais il va nous libérer, n'est-ce pas? Je lui remets le micro. Nous pouvons lever nos mains devant le Seigneur. À celui qui seul peut vous préserver de la chute. À Dieu le Père de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soit honneur, gloire, puissance, majesté dans l'Église aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre seul Seigneur et Sauveur, ainsi que la douce et parfaite communion du Saint-Esprit vous soit accordée. Allez pour une semaine bénie. Allez pour un mois béni. Allez pour un mois de sécurité. Allez pour un mois de bénédiction. Sécurité, prospérité, santé. Qu'il en soit ainsi. Que l'Éternel vous regarde avec faveur. Qu'il vous accorde sa paix. Qu'il fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Allez tous dans la paix du Seigneur. Merci. Restons debout. Protocole amené papa directement au bureau avec maman Nelly. En tout cas, Église, que Dieu nous bénisse. Restons debout, nous partons déjà. N'oublions pas que nous sommes ici mercredi à 17h. Nous sommes là, les mamans sont ici jeudi à 17h. Vendredi, nous avons nos cultes de miracles, de vendredi, miracles de combat. Et le dimanche, désormais, nous serons ici à quelle heure? Je n'ai pas entendu. À quelle heure? Que Dieu vous bénisse. Salut quelqu'un. Maman Miki, prenez la soeur Miki et la soeur qui est là. Pasteur Odon, prenez d'abord la soeur, amenez-les au bureau. Amenez-les au bureau. Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'être venu. Que notre Dieu se souvienne de vous. On se voit le mercredi. Trouvez quelqu'un, trouvez 4-5 personnes, saluez-les et dites-leur bon après-midi. Que Dieu vous bénisse.